Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Chose assez drôle, c'est que je me suis dit vas-y, allume ta caméra, filme, démarre un vlog. Mais j'ai rien de spécial à vous dire, dans le sens où je vous prends pas en disant ah oui j'ai envie de filmer ça et de dire ça etc. Juste j'ai envie de démarrer un nouveau vlog, donc je le fais. J'allais me mettre à lire et en fait j'ai vu une petite vidéo de Lana qui est toujours pour moi un peu une bulle. En fait quand je regarde ses vidéos je passe un très bon moment et ouais j'aime énormément l'ambiance de ses vidéos, peu importe ce qu'elle raconte, j'adore. Voilà, tout simplement. Sinon j'allais me mettre à lire, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mais j'ai une pochette à livres comme ça un peu qu'une collègue m'a fait. Donc voilà, je suis toujours sur le même livre étant donné que ma conclusion du dernier vlog, je vous l'ai fait hier ou avant-hier je crois. J'ai pas fini de monter le vlog ni rien, donc va falloir un moment que je libère aussi de l'espace de stockage sur ma caméra, enfin sur mon téléphone, parce qu'au bout d'un moment il pourra plus filmer en me disant il n'y a plus de place. En tout cas c'est vrai que dû au déménagement qu'on a pu faire il y a de ça maintenant un mois, puisqu'on est le 19 je crois novembre, bah ça fait un mois que la maison non pas est à nous mais on a déménagé dedans, parce qu'en fait on a acheté le 18 et on a déménagé le 19 octobre, et c'est vrai que je prends vraiment bien ma place dans cette maison, enfin je me sens vraiment bien et je me sens beaucoup mieux. J'arrive en fait à me trouver une place à part entière moi dans cette maison, chose que je n'arrivais pas je pense dans l'autre maison, étant donné que oui, je me sentais bien, mais on avait, comme je vous avais dit dans le vlog déménagement, on avait le salon et la salle à manger qui n'étaient pas du tout investis, c'est-à-dire qu'on avait ce canapé-là. Pour vous dire, ça fait un mois qu'on habite dans cette maison. Je crois que j'ai plus posé mes fesses en un mois de temps qu'en 2 ans de temps de l'autre côté. Je me sentais différemment dans cette maison, enfin dans l'autre maison, que là je me sens vraiment trop bien et ça fait du bien. Je vous montrerai peut-être, comme je vous avais dit, voilà, des jeux de société. Je vous montrerai aussi certains petits cadeaux de Noël que j'ai pu fabriquer, que j'ai pu préparer moi-même, que j'ai pu fabriquer, et des choses que j'ai pu déjà préparer, donc voilà, des idées si jamais ça peut vous intéresser. Je sais pas trop quand sortira ce vlog, mais bon, si jamais c'est aux alentours des périodes, même pour un futur cadeau ça peut servir, je sais pas. Sur ce, et bah, bienvenue dans ce vlog, et je vais me mettre du coup à ma lecture parce que je bosse, je travaille cet après-midi. J'ai très envie de me poser pour lire, donc je vais m'écouter aussi et je vais lire.
Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas pris ici dans la verrière. En même temps, là je suis chez mes parents, donc forcément je peux moins vous prendre comme ça. J'adore. Est-ce qu'on en parle quand même du spot de lecture qui est absolument exceptionnel. Je me souviens vous avoir fait une vidéo avec ce fond. C'était je relis ma première saga, je vous la remets là dans le petit i et en barre d'infos, vous allez voir ça a quand même changé, mais c'était ici. Normalement vous allez voir aussi une grosse différence de caméra, tout simplement parce que j'ai piqué le téléphone de Clément, qui a un nouveau téléphone avec une qualité exceptionnelle. On va faire une pétition pour que je lui prenne son téléphone, parce que pour faire des vidéos c'est absolument génial. Donc voilà, on va faire une pétition si vous êtes d'accord avec moi, pour que je récupère ce téléphone pour vous faire des vidéos avec encore plus de qualité, parce que du coup à côté le mien, quand je filme, je me dis je dois retourner à ça là, vraiment. Regardez l'immense bananier derrière moi, je suis fan, c'est vraiment un spot de lecture absolument exceptionnel. Ouais, il y a le sapin de Noël là qui va encore décorer, enfin qui va aller déjà dans la maison. Donc je vous prends pour vous dire que je me suis installée avec mon petit cappuccino et puis ma prochaine lecture qui n'est autre que Indestructible Violette de Hachette Rose. Là pour le résumé on est sur Et si Violette faisait partie et devenait un agent de syndrome. Je vais sûrement le commencer là si j'arrive à me concentrer et si on mange pas tout de suite, si j'ai le temps, mais en tout cas sinon j'ai terminé Pour exister encore, une lecture que j'ai beaucoup aimée, où il y a beaucoup de destins qui se croisent, où il y a des secrets de famille, beaucoup de révélations, où il y a des choses sur la guerre, sur l'après-guerre, sur le fait que la passion peut aller au-delà de la raison et peut-être faire devenir certaines personnes, enfin les faire devenir des monstres au détriment de leur volonté, mais comme quoi la folie, enfin la passion peut devenir folie, peut devenir manque de raison, peut devenir acte de cruauté, et qui finalement, toutes les personnes qui arrivent après ne connaissent pas leur véritable passé ni leur véritable famille. Enfin bon, voilà, c'était un livre absolument exceptionnel. On voit note derrière. Mais en tout cas, voilà, c'était une très très bonne lecture. Et là, je vais me poser et me mettre dans Indestructible Violette, qui fait partie de ma pile à lire d'hiver. S'il vous plaît, on va faire vraiment de toute façon c'est lui qui va monter la vidéo, mais on va faire vraiment une... Non mais la qualité, mais j'en reviens pas, je veux ce téléphone pour filmer mes vidéos. Bref, allez, à plus tard. Nous avons fait le sapin de Noël. Je suis désolée, je pourrais pas vous le montrer illuminé pour le moment parce qu'en fait les guirlandes, on n'a pas de prise à côté, du coup faut qu'on achète une rallonge, donc en attendant je peux pas vous montrer ce que ça donne. On a pu décorer la ludothèque avec des petites guirlandes et le tour du feu avec une grande guirlande. On a pu mettre quelques petites décos aussi dans le reste de la maison, mais je ne vous prenais pas vraiment pour vous dire ça, juste pour vous partager d'autres petits trucs, et en même temps je vais me faire un café en même temps que je vous parle. Je vous pose dans mon placard parce que comme ça au moins vous êtes à hauteur et je peux vous parler. Je suis désolée, il n'y a pas... Ah mais attendez, il y aura peut-être une meilleure luminosité si j'allume cette lampe là. En tout cas je vous retrouve pour vous dire que ce matin je suis allée au travail. Alors il faut savoir qu'il est 10h approximativement du matin. Donc vous vous doutez bien, je me suis rendue à mon travail, je me suis levée à 5h, enfin 5h30, au travail à 7h machin, pour me rendre compte qu'en fait je travaillais aujourd'hui du soir. J'ai fait la route et j'ai fait demi-temps. La journée a plutôt mal commencé parce que je me dis voilà, je vais rentrer chez moi, il va être 22h alors que je me suis levée ce matin à 5h30. Voilà, la fatigue, je sais pas si ça va tenir. On verra. En tout cas, quand je suis rentrée, du coup, je me suis posée. Rentrée, il devait être 7h30, 8h. Je me suis reposée, je crois, jusqu'à 9h, 9h20 où en fait j'ai lu. Je me suis posée avec une petite tisane, une infusion, machin, enfin bref. Je me suis posée, j'ai dit profite. Donc voilà, et puis là j'ai pu faire quelques petits trucs de personnes que j'avais appelées, de rendez-vous que j'avais à prendre, etc. que je devais du coup faire cet après-midi, mais vu que je travaille de l'après-midi, je le fais ce matin. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement, j'ai enfin franchi le pas, parce que, comment vous dire, par rapport au sport, si vous voulez, j'ai fait pendant... assez longtemps. En fait, j'ai fait du yoga, j'ai pu faire du sport aussi, tout ce qui était musculation, dans le sens cuisse abdos fessiers, des steps, enfin vraiment pour me renforcer, etc. Parce qu'en fait, je suis assez fine et c'est-à-dire que au moment où je n'ai plus de muscles, où en fait je ne fais pas de sport pendant longtemps et que je n'ai plus de muscles,
je me déplace tout, j'ai des problèmes après, enfin faut que j'aille voir l'ostéo, là par exemple j'y suis allée hier, mais mon dieu que ça m'a fait du bien parce que j'avais des plaques dans le dos tellement ça me faisait mal, enfin bon, bref j'en avais mal dès le réveil. Donc je suis allée chez l'ostéo, effectivement c'était des muscles qui compensaient et après bah, une fois que les muscles avaient trop compensé c'était les vertèbres etc qui compensaient, enfin bon, bref. Donc en plus ça fait assez longtemps que je veux me remettre au sport, alors vous allez dire c'est ce que tout le monde dit. Oui mais non, parce que c'est à dire que je sais que du moment où je vais m'inscrire je vais m'y tenir parce que j'ai fait ça pendant très longtemps et je sais à quel point ça me fait du bien. Et là en fait c'est juste que je ne trouvais pas de salle qui me correspondait, étant donné que si vous suivez un peu mes vlogs vous le savez, je fais des horaires du matin, du soir, je travaille le week-end, je travaille un week-end sur deux, les jours fériés, enfin bon bref, je vais avoir des repos en semaine, il y a des jours où je vais faire une semaine du soir, ou alors par exemple là je vais faire 2 matins, un repos, 2 soirs, enfin bon, bref. Je peux pas me cantonner à par exemple une salle de sport qui propose des cours par exemple le lundi et jeudi de 18h à 20h par exemple, ça c'est pas possible pour moi parce que 2 fois sur 4 je vais pas pouvoir y aller et franchement c'est pas le but du tout quand on paye une salle de sport et qu'on peut pas y aller et qu'il n'y a pas d'autres possibilités et tout, c'est très très frustrant et c'est pas le but non plus. Et là j'ai vu une salle de sport donc pas très loin de chez moi, que j'avais vu avant le déménagement mais qui était à une demi-heure, donc je me dis bon faire une demi-heure pour aller à la salle de sport après la journée de travail. Après c'est sur le chemin du retour, donc je me dis c'était sur le chemin du travail, mais c'est que ça concordait pas, il y avait tout le temps 1 heure de battement entre chaque, donc bon bref, tout ça pour en venir au fait que maintenant que j'ai déménagé, la salle de sport n'est plus qu'à 10 minutes en voiture de chez moi. Et je me suis renseignée et il y a vraiment plein de cours, autant le matin, l'après-midi, et il y a énormément de choses et franchement c'est pas mal du tout. Ils proposent une offre à l'année et du coup donc j'ai appelé, je suis restée un long moment avec la personne que j'ai eu au téléphone ce matin pour lui poser plein de questions sur les offres, sur les cours, comment ça se passait, l'accès etc. Donc j'ai expliqué que moi c'était surtout avec mon travail et vraiment je ressens que j'ai ce besoin parce que ça fait un petit moment que à chaque fois j'ai envie d'aller à la salle de sport et j'ose pas parce que quand je m'y suis inscrite il y a quelques années c'était avec ma mère et maintenant j'habite à 45 minutes de chez mes parents. Donc c'est plus possible en fait de faire un sport en commun avec ma mère. Et c'est vrai que du coup, le faire toute seule, j'osais pas. C'est vrai que mon conjoint du coup veut aussi faire du sport, mais lui il aimerait plus faire de la boxe pour vraiment apprendre apprendre les techniques, pour vraiment faire ce sport, voilà, il a envie de tester. Le problème c'est que on avait vu une salle qui proposait et boxe et renforcement musculaire, mais encore une fois c'était une association qui proposait des cours qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine le soir, donc moi ça correspondait pas du tout avec mes horaires, enfin c'était... Ça me saoulait de devoir payer une salle pour laquelle je pourrais pas y accéder quasiment, enfin je pourrais y aller quasiment qu'une fois par mois. Là j'ai vu cette salle et ça fait plusieurs mois que je vois qu'à chaque fois je regarde les cours et je me dis ah ouais mais j'ai trop envie de faire ça et tout. Là ils sont en train de faire ça, ça veut dire que là je pourrais actuellement faire ce cours collectif parce que moi ce qui me plaît c'est vraiment les cours, enfin ce sont vraiment les cours collectifs. C'est vraiment ce qui me motive et je préfère ça plutôt qu'aller dans une salle de sport pour faire mon truc toute seule et tout ça. Peut-être qu'un jour je franchirai le pas, mais c'est pas un truc qui m'attire pour le moment. Moi c'est vraiment les cours collectifs que je voulais et là c'est ce que j'ai trouvé, donc j'ai pas mal discuté et ça pourrait vraiment correspondre, donc je vais y aller la semaine prochaine pour m'inscrire et puis je suis trop contente d'avoir fait cette étape là parce qu'en fait le blocage c'était pas juste oh mais j'ai la flemme, mais machin, non c'est vraiment que je n'osais pas parce que le faire toute seule, je suis un peu timide quand même si ça paraît pas, mais je suis quand même beaucoup moins timide que je ne l'étais à une époque, mais voilà, j'osais pas y aller toute seule, faire la démarche. Et par exemple, vous voyez, j'ai appelé parce que je voulais pas y aller et attendre et me dire est-ce qu'il y a un coach, est-ce qu'il y a personne, est-ce que je peux parler, donc je me suis dit appelle, comme ça tu auras déjà un premier truc et il pourra te dire à quelle heure les gens seront là pour t'accueillir, etc. Et du coup c'est ce qui s'est passé. Donc je voulais vous partager un peu ce truc. Voilà, c'est pas une résolution en mode allez 1er janvier je me mets à faire du sport, pas du tout, c'était j'attendais le déménagement pour m'y mettre et en fait j'avais très mal au dos suite au déménagement et en fait ça s'est empiré. Je me dis tu peux pas commencer à faire du sport en ayant mal comme ça, donc je me suis dit va chez l'ostéo et ensuite tu prends le sport là parce que rien que pour moi mon dos il me le faut en fait pour me muscler le dos parce que sinon avec mon métier en plus j'en ai besoin d'être assez musclée parce que sinon je me déplace toute partout et c'est pas possible quoi, donc bon. Puis comme je me dis j'ai au vu de... Voilà, je suis encore trop jeune pour avoir des soucis de santé et mal au dos, donc je me dis c'est maintenant qu'il faut commencer à prendre soin de moi et c'est vrai que j'ai repris un peu les cours que je fais aussi chez moi où voilà, je vais faire des étirements maintenant avant d'aller au boulot. Donc voilà, j'ai le café qui attend depuis tout à l'heure, mais le souci c'est que je peux pas le lancer parce que du moment que je vais le lancer, vous allez rien entendre à côté. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Sur ce, je vais me faire
mon petit café. Enfin, en réalité, c'est un déca parce que je me suis déjà fait un café ce matin, donc j'essaye d'alterner puis pas trop pour pas faire trop de caféine. Du coup, voilà, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire pour aujourd'hui et aller au travail cet après-midi. Dans ma tête, c'était prévu que je sois du matin. Alors là, du coup, je suis plus du tout motivée. Vraiment, mais bon, ça va se faire. Ça va se faire. C'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de faire ce que j'avais envie et ce que je repoussais pour avoir cette satisfaction et de me dire bon, certes, ta journée a très mal commencé, mais regarde ce que tu as accompli aujourd'hui. Regarde ce que tu as pu faire qui finalement, peut-être qu'après le travail, t'aurais été fatiguée, t'aurais eu la flemme d'appeler, t'aurais dit oh, je repousse, machin. Là, non. Donc, je le vois comme ça aussi. Alors oui, je ressemble à une mamie, mais dites-vous que ma température est en dessous de ce qu'il faudrait pour un être humain normalement constitué, puisqu'il y a eu un virus ou une bactérie ou que sais-je qui est venu me frapper comme ça. Donc je me traîne avec mon plaid et ma bouillotte parce que je varie entre les 38,5-39 de fièvre et les 35,5 ce matin, plus tous les petits symptômes qui s'accompagnent. Mais je voulais juste vous dire que moi qui étais fière de vous dire que j'avais recommencé en tout cas le sport, et que ma première séance, je l'avais réservée pour aujourd'hui à 18h45, forcément. J'ai dû l'annuler. J'en ai 2 autres de prévues, du coup, dans quelques jours, à voir en fonction de mon état. Mais il y en a une, c'est du yoga, donc c'est plutôt cool, entre guillemets. C'est pas un sport intensif. Et voilà, moi qui voulais reprendre le sport, le jour où j'avais repris, on me dit non, tu ne peux pas. L'objectif, c'est, vu que là, ça va un petit peu mieux, entre guillemets, j'ai plus tout ce qui est vertige, etc. Comme j'ai pu avoir les jours précédents, le but ça va être que cet après-midi, quand mon copain va rentrer, je me couvre à fond et qu'on aille faire une balade avec le chien. Comme ça lui permet, ça permettra à Note aussi de se promener, parce que on n'a pas pu le faire ces derniers jours étant donné que ça m'a bien cartonné la tronche. Et moi je me dis que, je me rends compte que quand on était dans l'autre maison, le fait d'être malade mais de quand même devoir sortir ne serait-ce que 5 minutes, et ben ça me foutait un coup de fouet, un petit coup de boost mine de rien, de ce froid là un peu, et que voilà, ça me permettait de pas non plus me renfermer trop, même si ça fait du bien et qu'on en a besoin quand on est malade. Mais j'ai pas envie de le faire en étant toute seule, parce que là je me sens pas de sortir si jamais la fièvre revient ou autre, puis je me sens pas en assez bonnes conditions physiques, donc je le ferai cet après-midi, mais je pense que j'en ai besoin aussi de me promener, ne serait-ce que 10 minutes, donc je pense que c'est ce que je vais faire pour ne pas se laisser aller, mais voilà, le sport attendra que je me remette sur pied, voilà, c'est super.
peut dire que mon mur de miroir commence à prendre forme. Je suis trop contente. Alors il y en aura un autre qui va aller là, un autre qui va aller là. Mais en fait c'est pas les mêmes attaches, donc on peut pas trop le faire pour le moment. Déjà moi je veux faire, en fait parce qu'on a une seule et unique fenêtre en face. Sur ce mur là, moi je voulais vraiment mettre des miroirs, faire un peu comme une partie de mur de miroir pour amener déjà de la profondeur dans la pièce et puis de la lumière déjà. Donc je suis très contente du résultat. Ça rend peut-être pas très bien l'écran, ça fait bizarre parce qu'il y a 2-3 trucs qui se battent en duel. Mais franchement ça rend trop bien, donc je suis super contente. Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui tout simplement parce que je me dis que ce vlog dure assez longtemps, mais en fait il traîne dans le temps, je n'arrive pas à vous prendre, me poser pour parler. Donc là, je me pose un petit peu pour vous parler. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'allais vous parler d'un jeu de société, donc E.T. l'extraterrestre. Le souci étant qu'on n'a pas ressorti le jeu depuis et que tout simplement j'ai pas pris le temps de vous en parler, je vais pas le faire aujourd'hui, donc je le ferai dans un prochain vlog tout simplement. Parce que là il faut que je me concentre sur les lectures que j'ai à vous présenter, c'est-à-dire que j'en ai lu pas mal, j'en ai lu quelques-unes et je vous en ai pas du tout parlé alors que j'aimerais bien vous en partager quelques-unes. Notamment là je l'ai assez loin en visu donc je vous en parle. Indestructible Violette que j'ai pu lire, donc le Twisted Tale des Indestructibles, que j'ai pas du tout aimé, vraiment. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en fait c'est « Et si Violette devenait un agent de syndrome ?» Sauf qu'on se rend compte, pour faire assez bref, que en fait elle devient agent de syndrome parce qu'il lui fait croire que ses parents sont morts, donc elle en fait elle le prend un peu pour son sauveur en mode bah il y a plus que toi donc je reste avec toi. Et en fait il la nourrit de haine et de vengeance, et en fait quand elle se rend compte que c'est pas vrai, enfin je sais pas, ça tient pas debout, c'est trop simple, c'est quand ses amis découvrent qu'elle a des pouvoirs, c'est ah on ira jusqu'au bout avec toi, oui mais c'est une tâche ardue, mais t'inquiète pas, enfin c'est trop film de Noël quoi, c'est trop simple et en plus Violette elle est trop naïve, c'est-à-dire qu'on n'a pas de construction des personnages comme on peut en avoir dans les autres Twisted Tale. Enfin je vous en parlerai plus dans un avis lecture mais vraiment non, ça l'a pas du tout fait avec moi. Sinon j'ai pu terminer, je vous en avais très brièvement parlé, de La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt. Ici c'est un livre que j'ai adoré puisqu'en fait on y suit d'un côté un chapitre sur deux, donc Hitler que l'on connaît, qui n'a pas été accepté aux Beaux-Arts, et en fait on le suit depuis ses 13 ans à peu près, depuis la date en fait où il n'a pas été accepté aux Beaux-Arts, et dans un autre temps, en parallèle, on le suit et si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts en fait, donc on a ce parallèle des deux personnages en fait tout simplement qui grandissent avec chacun un chemin qui s'écarte mais en même temps c'est la même personne, donc il y a plein de choses qui sont faites et le livre est hyper riche. Encore une fois je vous en parlerai en long, en large et en travers dans un avis lecture, mais vraiment La part de l'autre c'est un livre qui est très intéressant. Et encore une fois comme je le dis parce que ma soeur souvent elle me dit pourquoi tu t'intéresses à Hitler? Non c'est pas ça, c'est que c'est très intéressant de comprendre l'histoire et où est-ce qu'ont été les erreurs que cet humain a pu faire, parce qu'en fait, au lieu de dire... Enfin, en fait, c'est le problème qui est relevé aussi dans ce livre, c'est que très souvent les gens disent « il est inhumain », ce n'est pas moi, enfin, comme quoi il est vraiment extérieur quasiment à l'humanité, comme si personne ne pouvait devenir Hitler, alors que finalement demain on peut tous devenir Hitler si on laisse sortir notre part de pulsion, de voilà, tout ça. Mais en même temps... Justement, tout ça c'est abordé dans le sens où tout le monde
quand on parle d'Hitler, tous les gens sont là, ah mais non, mais faut pas parler de lui et tout. Mais en fait, on n'essaye pas non plus de l'excuser, pas du tout, jamais, jamais, c'est ignoble ce qu'il a fait. Mais on essaye de comprendre comment est-ce qu'il en est venu à. Et comme quoi, et bah pour lui, enfin faut vraiment lire le livre pour voir un petit peu tout ça. Mais comme quoi pour lui, il faisait finalement le bien, il était persuadé dans son idée que, en fait lui il était quasiment marié à l'Allemagne et je dois redonner sa splendeur à l'Allemagne, etc. Et donc lui dans son idée en fait, il a eu des expériences passées, par exemple avec des juifs, avec d'autres personnages, enfin avec d'autres personnes plutôt, qui font qu'il en est venu à ça. Je dis pas qu'ils font que ces actions-là sont compréhensibles, non, font que lui, dans sa tête, il en est venu à ça, à ses conclusions et à cette démarche. Et franchement, c'était hyper intéressant. Vraiment, alors je sais pas, parce que c'est un sujet qui est très délicat, en fait, de parler de ce personnage-là, enfin de cet homme-là, mais c'est hyper intéressant. Et je trouve que rien que de la psychologie des personnages, dans le sens où le développement suivant un personnage, suivant une histoire de vie, etc., c'est hyper intéressant, vraiment. Ce livre, je l'ai adoré, dans le sens où je l'ai trouvé hyper riche et très instructif, vraiment. Et donc, j'ai continué un peu sur ma lancée avec l'auteur Eric Emmanuel Schmitt, parce que j'avais un autre livre, la part de l'autre n'était pas vraiment dans ma pile à lire, mais je voulais le lire. Enfin, je voulais le découvrir en audio. Et dans ma pile à lire, j'avais Paradis perdu. Et je me suis dit, parce que je voulais commencer un autre livre audio. Et je savais pas trop quoi lire. Et du coup, il me restait un crédit audio. Donc je l'ai pris pour prendre Paradis perdu. Et donc j'ai commencé Paradis perdu hier ou avant-hier, je crois, en livre audio. Et j'aime beaucoup. Donc là, on y suit un homme qui traverse les temps. Cette traversée des temps affronte un prodigieux défi, raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges. On y suit un personnage, justement, pour le moment. Donc moi j'en suis qu'aux 100 premières pages, je crois. Mais pareil, c'est hyper intéressant et en fait je crois que cet auteur a une plume que j'affectionne tout particulièrement. Donc bon, ça c'est ma lecture en cours au niveau audio. On a bientôt terminé, mais j'ai pu terminer, j'avais commencé, en fait j'en ai lu la moitié et je l'ai laissé traîner parce que j'ai pas eu le temps de lire tout simplement. Shadow House, le tome 14 que j'ai lu. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez un peu ce qu'il en est de cette saga, c'est-à-dire que j'attendais un peu de voir avec ce dernier tome si je continuais la saga ou pas, parce que je trouve que c'est long, ça traîne et tout. Alors il se passe des choses à chaque fois qui font qu'on se dit ouais, on peut pas dire qu'il se passe rien, mais en même temps je trouve que ça traîne, ça... et voilà. Et en fait ce tome-là ne m'a que conforté dans cette idée de c'est pour moi une bonne saga, mais j'ai pas envie de la continuer parce que à chaque fois en fait je décroche et quand je le lis je suis beaucoup moins happée que je l'étais au début, donc ça reste une bonne saga, mais pour moi voilà, je vais m'arrêter là, donc au tome 14 que j'ai lu. Je vais les passer à ma sœur. J'ai déjà passé je crois tous les autres à ma sœur où ils sont plus là, donc je les ai déjà tous donnés à ma sœur. Je lui ai dit je lis celui-ci, je le chronique, etc. Puis ensuite je te le passe, donc elle est ravie d'avoir toute la saga. Maintenant très rapidement, puisque je l'ai commencé ce matin et j'ai dû lire un ou deux chapitres, vraiment j'ai dû lire 10 minutes. Il s'agit du livre Jack et la grande aventure du cochon de Noël, donc c'est un livre de J.K. Rowling. Voilà, il y en a plein qui ne lisent plus de J.K. Rowling par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à blablabla, etc. J'ai pas envie de parler de ça et j'ai envie de lire ces livres. Enfin, comment dire, je dis pas que je cautionne ou que je cautionne pas l'auteur, là c'est juste que je l'ai pris en plus d'occasion à Vinted, donc, sur Vinted, donc en fait c'est la personne qui a récupéré des sous, c'est pas l'autrice. Mais tout simplement, je sais qu'il y a une grande polémique et du coup qu'elle est beaucoup moins lue et qu'il y en a, et dès qu'on lit J.K. Rowling c'est ah bah tu lis ça, tu cautionnes. Bon bref, voilà, moi j'ai pas envie de me lancer dans des débats comme ça, pour un livre de Noël surtout. Mais tout simplement j'avais envie d'une histoire de Noël cette année, enfin comme tous les ans j'aime bien avoir un petit roman qui se rapporte à Noël. L'année dernière il y avait Mémoire de la forêt, le tome 3 que j'ai pu lire en lecture commune avec Evali, qui a été le meilleur de la saga je trouve pour le moment. Le 4e on va le lire au printemps, mais en tout cas je voulais prendre celui-ci parce que je me dis quoi de mieux que de Noël que ça, déjà entre la couverture et le titre. Donc en tout cas voilà, je l'ai acheté il y a, je sais pas, 2-3 semaines sur Vinted et du coup là je l'ai commencé ce matin. J'attendais de terminer mon manga et puis du coup voilà pour mes lectures. Donc là j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, je sais juste que c'est un jeunesse, que ça va se lire très rapidement parce que c'est écrit très gros. Et voilà, je pense que je vais continuer les vlogs assez souvent comme ça parce que j'aime bien le rythme et vous aimez bien aussi les vlogs. C'est ce qui ressort le plus quand je demande les vidéos que vous préférez. D'ailleurs
ça y est, j'ai fait mes premiers cours de sport pour le moment, j'en ai fait 2 et je me sens trop bien, j'adore. Mais pareil, il faudrait que je vous en reparle dans un autre vlog parce que celui-ci va être interminable. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, même si je sais pas trop quelle tête il aura, quelle longueur il aura. Je vais essayer de le monter là, tout début de semaine pour qu'il puisse être mis. Sans me dire mince, faut que je mette la vidéo et tout, parce que en ce moment c'est ce qui arrive, je la mets le samedi pour le dimanche. Alors d'habitude, moi je la mets maximum le mercredi, jeudi. Pour ça, j'aime bien m'avancer pour avoir l'esprit tranquille. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo, de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez remarqué que ce plan-là est filmé avec le téléphone de monsieur, et qu'encore une fois, il faut faire la pétition pour que je récupère son téléphone avec cette magnifique luminosité, qualité, tout ce que vous voulez. Mon téléphone est là-bas. Quand je filme, à chaque fois, je fais « Ah, c'est pas beau, là !» Enfin bon, bref. Du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je vais finir mon café au lait parce que là, j'ai peur qu'il devienne froid. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes. Et je sais que pour beaucoup, c'est pas des bons moments à passer, entre guillemets. Donc, je vous souhaite de passer une belle semaine. Pour ceux même qui ne fêtent pas Noël, ni le Réveillon, etc. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes, de passer un bon moment, une bonne semaine. Je vous souhaite tout le meilleur, tout simplement. Puis moi, je vous dis à très bientôt, normalement la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures, de très bons gâteaux, de bien manger pour ces fêtes. Et puis voilà. À bientôt. Salut!